Il était nécessaire qu'un accord soit trouvé à Bruxelles pour un deuxième plan d'aide à la Grèce, que ce plan, je crois, en même temps, ne sera pas suffisant pour sortir la zone euro de sa crise, qu'il comporte des zones d'ombre et qu'il y a même un vice caché qui est qu'en réalité, l'austérité va continuer à se renforcer en Europe. Je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant, car il y a le risque que la spéculation maintenant s'en prenne à d'autres États, puisque comme l'a dit le président de la République hier soir, ce plan n'est destiné qu'à aider la Grèce. Or, nous savons que l'Espagne, le Portugal, d'autres pays sont aussi aujourd'hui en difficulté. Je voudrais souligner que la Grèce est sauvée sur les marchés, mais que les Grecs ne sont pas sauvés de l'austérité et qu'il y a un vice caché dans ce plan, c'est qu'en contrepartie de l'aide supplémentaire qui a été accordée à la Grèce, c'est-à-dire des taux plus bas et Ouais. des modalités de Mais remboursement plus étalées dans le temps, il y a un renforcement de l'austérité qui va être imposé dans toute l'Europe. Or, les plans d'austérité sont contradictoires avec la relance de la croissance. il y a Il n'y aura pas de désendettement durable dans la zone euro s'il n'y a pas un soutien massif à la croissance. il Le rôle de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel depuis le début de la crise, ça aurait été normalement de doter l'Europe d'une gouvernance européenne, d'harmonisation fiscale, encore une fois, de nouvelles ressources pour faire face à cette crise du ouais. surendettement, d'investir dans l'avenir, c'est-à-dire aujourd'hui de doter le budget européen de la capacité d'investir dans la recherche, dans Vous la politique industrielle, dans les énergies renouvelables. vous nous l'avez dit. Malheureusement, nous ne faisons que colmater les brèches et non pas redonner une puissance Alors, économique à l'Europe dans la vous venez de mondialisation.